Arrêtez de scroller un instant, car ce que je vais dire risque d'en agacer certains. Et c'est justement pour ça que vous devez l'entendre. Vous avez toujours suivi les règles que vous pensiez justes, toujours faire le premier pas, toujours envoyer le premier message, toujours montrer trop d'intérêt. Et pourtant, elle ne réagit pas comme vous l'espériez. Elle pensait que vous la courtiseriez. Mais vous avez fait tout autre chose. Et voici le point crucial. Ce choix, il pourrait bien être la décision la plus judicieuse que vous puissiez prendre dans votre vie amoureuse. La plupart des hommes l'ignorent, mais il existe un piège psychologique que les femmes, et oui, elles le font naturellement, tendent dans les relations. C'est simple. Elles veulent voir si vous vous respectez suffisamment pour ne pas mendier leur attention. Réfléchissez-y. Combien de fois, lors d'un rendez-vous, ou même en envoyant simplement un message à quelqu'un qui vous plaisait, avez-vous eu l'impression de devoir prouver votre valeur? C'est exactement de ce piège dont je parle. Et voici le point controversé. La poursuivre sans relâche, comme tout le monde vous le conseille, ne vous rend pas attirant. Cela vous rend prévisible, soyons clairs. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler, loin de là. Il s'agit de comprendre le comportement humain et d'utiliser le respect de soi à son avantage. Lorsque vous cessez de la poursuivre, lorsque vous arrêtez de l'inonder de messages, lorsque vous ne vous pliez pas en quatre pour attirer son attention, quelque chose d'inattendu se produit. Vous cessez d'être un homme qu'elle peut considérer comme acquis. Vous devenez un homme mystérieux, sûr de lui et maître de ses émotions. Et croyez-le ou non, c'est précisément ce qui déclenche une véritable attirance. Voici une autre vérité qui en dérangera certains. La séduction est surfaite. La société a inculqué aux hommes que s'ils veulent une femme, ils doivent la poursuivre sans relâche. Mais en réalité, plus vous la poursuivez, moins elle valorise ce que vous lui offrez. Pourquoi? Parce que les êtres humains désirent naturellement ce qu'ils ont mérité, ce qui leur paraît rare. Et si vous êtes trop disponible, trop empressé, trop prévisible, vous obtenez l'effet inverse. Vous vous banalisez. Je sais ce que vous vous dites. Que faire alors? Devenir froid? Pas exactement. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un d'autre, mais de trouver un équilibre. Il s'agit de montrer que votre vie, votre attention et votre énergie ont de la valeur. Et oui, cela risque de faire débat. Mais parfois, la meilleure solution est de prendre du recul, de rester calme et de la laisser venir à vous. Exactement. Au lieu de la poursuivre, laissez la dynamique s'inverser en votre faveur. Dans cette vidéo, je vais analyser en détail ce qui se passe dans ces situations. Pourquoi les femmes testent inconsciemment les hommes et comment réagir de manière à susciter l'attirance au lieu de la repousser. À la fin, vous comprendrez pourquoi. En faire moins peut en réalité lui donner envie de plus et comment cette prise de conscience peut transformer votre approche des relations. Alors restez avec moi, car si vous avez commis les mêmes erreurs que la plupart des hommes, ce que je vais vous enseigner pourrait vous paraître inconfortable au premier abord, mais cela fonctionnera. Alors avant de commencer, faites une petite pause, abonnez-vous et likez cette vidéo. Croyez-moi, la plupart des mecs passent complètement à côté de ça et vous ne voulez pas en faire partie. Ce que je vais vous révéler, c'est la raison exacte pour laquelle elle s'attendait à ce que vous la courtisiez et pourquoi une approche différente pourrait complètement changer la donne en votre faveur. Allez, c'est parti. La poursuite tue l'attirance. La plupart des hommes pensent que le moyen d'attirer l'attention d'une femme est simple, la harceler sans relâche. Appel, SMS, compliments, relance, et on recommence. Le problème, c'est que plus on la harcèle, moins on suscite d'attirance. Courir après elle ne témoigne pas de confiance en soi, mais de dépendance affective. Et la dépendance affective est l'un des moyens les plus rapides de faire perdre de l'intérêt à une femme, même si elle vous appréciait au départ. Voici la vérité. L'attirance ne consiste pas à prouver sa valeur par des efforts. L'attirance vient de la façon dont elle perçoit votre valeur. Et si vous la poursuivez avec trop d'insistance, vous diminuez cette perception. Cela lui dit « Je ferai tout pour te conquérir », ce qui peut sembler flatteur au début, mais à la longue, cela devient prévisible et lassant. Elle commence à se dire « S'il est prêt à tout pour ça, pourquoi devrais-je faire des efforts ?» Au lieu de la harceler, voyez cela comme un test.
Elle voudra naturellement voir à quel point vous vous respectez. Les hommes qui réussissent en amour sont rarement ceux qui recherchent constamment l'attention. Ce sont plutôt ceux qui restent calmes, confiants et maîtres de la situation. Ils connaissent leurs valeurs et ne sont pas désespérés d'obtenir l'approbation d'autrui. Cette énergie, à elle seule, rend un homme attirant d'une manière que les mots ou les gestes ne peuvent égaler. Par exemple, imaginez que vous envoyez des SMS à une femme tous les jours, que vous preniez toujours l'initiative de la conversation, que vous cherchiez toujours à organiser votre prochaine rencontre. Un jour, vous cessez de prendre l'initiative pendant quelques heures, voire une journée entière. Soudain, elle remarque votre absence. Au lieu de vous considérer comme acquis, elle commence à se demander pourquoi vous n'avez pas pris de ses nouvelles. Cette pause change la donne. Vous n'êtes plus simplement celui qui court après les femmes. Vous êtes un homme qui a des limites et qui se respecte. Ce changement subtil peut lui faire apprécier votre présence davantage qu'elle ne l'a jamais fait lorsque vous étiez toujours disponible. La leçon est simple. Arrêtez de croire que courir après les femmes est synonyme d'attraction. Ce n'est pas le cas. La confiance en soi, le calme et le respect de soi attirent bien plus que n'importe quel nombre de SMS, d'appels ou de gestes. Quand vous cessez de la courir après, vous devenez en réalité plus désirable, car elle est désormais obligée de s'intéresser à vous, de penser à vous et d'investir de l'énergie pour maintenir le lien. C'est le premier secret que la plupart des hommes ignorent, et il pose les fondements de tout ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Elle teste. Vous réagissez. Voici une chose que la plupart des hommes ignorent. Les femmes testent naturellement les hommes, non pas par méchanceté ou pour jouer, mais pour évaluer leur confiance en soi et leur assurance. Ces tests sont subtils. Elles peuvent poser des questions apparemment innocentes, mais qui servent en réalité à jauger votre réaction. Elles peuvent annuler des projets à la dernière minute ou vous taquiner pour voir si vous réagissez de façon excessive. Et voici la vérité, aussi controversée soit-elle. Votre réaction à ces tests peut influencer considérablement l'attirance. Réfléchissez-y. Si une femme perçoit votre anxiété, votre désespoir ou votre frustration lorsqu'elle vous teste, son opinion de vous s'en trouve immédiatement dégradée. Elle veut savoir, cet homme est-il capable de se gérer, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu? Si votre réponse est calme, posée et confiante, vous montrez que votre valeur ne dépend pas de son approbation. C'est extrêmement attirant. La plupart des hommes échouent à ce test car ils réagissent trop vite, tentent de se justifier ou redoublent d'efforts. Ils la courtisent davantage, lui envoient plus de messages et trouvent des excuses. Mais en réalité, chaque test qu'elle vous lance est une occasion de faire preuve de maîtrise de soi et d'assurance. Si vous gérez la situation correctement, vous passerez du statut de mec parmi d'autres à celui de personne qu'elle respecte et en qui elle a envie de s'investir. Par exemple, imaginez qu'elle annule un dîner à la dernière minute. Une réaction typique serait d'envoyer un SMS du genre « Tu es sérieuse? J'ai chamboulé toute ma journée pour toi. » Cela trahit votre désespoir. Mais une meilleure réponse est brève, calme et assurée. « Pas de problème. Dis-moi quand tu es libre. » Cette réponse montre que votre temps est précieux, que vous avez confiance en vous et que vous n'avez pas besoin de son approbation. Soudain, la dynamique change. Vous n'êtes plus celui qui essaie de lui plaire, mais celui qu'elle doit séduire. Comprendre ces tests est essentiel, car cela vous permet de passer d'une réaction émotionnelle à une réponse stratégique. Chaque interaction devient alors un moyen de renforcer l'attirance plutôt que de l'affaiblir. Vous ne laissez plus votre pouvoir vous échapper. Vous le détenez, et ce pouvoir est magnétique. Maîtriser ce principe est essentiel car il conditionne tout le reste dans les relations. Une fois que vous cessez de surréagir à ces épreuves, vous commencez à contrôler la dynamique naturellement, sans jouer de faux semblants, ni prétendre être quelqu'un d'autre. Trop disponible. Trop prévisible. Voici une vérité difficile à entendre pour la plupart des hommes. Être trop disponible tue l'attirance. On pourrait croire qu'être toujours prête à discuter, toujours dire oui aux invitations et toujours la faire passer en premier témoigne d'intérêt. Mais en réalité, c'est souvent tout le contraire.
Lorsqu'un homme est prévisible et constamment présent, il annihile le défi, le mystère et l'excitation qui attirent naturellement les gens. Pensez à vos propres expériences. N'avez-vous pas remarqué que l'on valorise souvent davantage ce que l'on a mérité que ce qui nous est offert? Le même principe s'applique ici. Si une femme peut toujours compter sur vous, elle ne ressent ni la même curiosité, ni le même désir. Votre disponibilité constante vous banalise, car elle n'a jamais à s'interroger sur votre vie, votre emploi du temps ou vos priorités. La plupart des hommes se trompent, car ils confondent constance et séduction. Être fiable est une bonne chose, mais il y a une différence entre être digne de confiance et être disponible à la moindre sollicitation. Être trop prévisible crée une dynamique où elle détient tout le pouvoir et où vous avez l'impression de faire tout le travail pour maintenir son attention. C'est épuisant et peu attirant. La clé pour inverser cette dynamique est de trouver le juste équilibre entre attention et indépendance. Vous n'avez pas besoin de disparaître complètement, mais vous devez avoir une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Poursuivez vos objectifs, entretenez vos amitiés. Investissez-vous dans vos loisirs et respectez vos habitudes. Lorsqu'elle constatera que votre temps est précieux et que vous ne l'attendez pas constamment, cela suscitera curiosité et respect. Soudain, elle ne vous verra plus seulement comme quelqu'un qui dira toujours oui, mais comme une personne sûre d'elle, qui a de l'estime pour elle-même et qui sait poser des limites. Être trop prévisible tue aussi la flamme. Les relations et les liens s'épanouissent grâce à une petite dose de mystère et d'incertitude. Lorsqu'elle ne sait pas toujours exactement ce que vous faites ni à quel point vous êtes disponible, elle vous remarque davantage, pense plus à vous et, au final, apprécie davantage vos échanges. L'attraction ne consiste pas à prouver vos efforts, mais à montrer que vous avez une vie qui mérite qu'on s'y investisse. Trop d'hommes passent à côté de cela, car ils cherchent avant tout à la garder sous leur aile, au lieu de préserver leur propre indépendance. Plus vous prenez de la distance, plus elle sera obligée de vous remarquer. Moins vous êtes prévisible, plus elle aura envie de vous voir. Le pouvoir du silence. Messieurs, voici une nouvelle qui risque de vous surprendre. Vous êtes souvent beaucoup trop bruyants en amour, SMS, appels, mises à jour constantes, comme si plus vous êtes bruyant, plus elle vous remarquera. Détrompez-vous. L'attirance ne fonctionne pas comme ça. En réalité, cette surcommunication a souvent tendance à éloigner les femmes plutôt qu'à les attirer. Vous vous efforcez tellement d'être au centre de l'attention que vous en oubliez votre arme la plus puissante, le silence. Le silence est sous-estimé car il permet aux gens de remarquer ce qui compte vraiment, vous. Lorsque vous cessez de saturer chaque instant de messages ou de demandes de validation, vous créez de l'espace. Et cet espace? C'est là que la curiosité, l'intérêt et l'attirance se développent. Le problème, c'est que la plupart des hommes ne le comprennent pas. Ils paniquent si elle ne répond pas immédiatement, envoient des messages de relance ou tentent de se justifier à outrance. Ce comportement trahit un besoin excessif d'attention et rien ne tue l'attirance plus vite que ce besoin. Voici la dure réalité. Si vous gérez vos relations comme un service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il est temps de se réveiller. Parler sans cesse, courir après elle ou se justifier à outrance n'a rien d'impressionnant. C'est épuisant et prévisible. Vous devez commencer à respecter votre temps et votre énergie. Prendre du recul ne signifie pas être froid ou l'ignorer. Cela montre simplement que votre vie est bien remplie, que vous vous concentrez sur vos objectifs et que vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Ce seul fait vous rend attirant. Le silence est efficace car il inverse la tendance. Au lieu de la poursuivre, elle commence à remarquer davantage votre présence ou votre absence. Elle se demande ce que vous faites, commence à penser à vous et s'investit davantage dans vos interactions. Ce changement de dynamique est subtil, mais incroyablement puissant. Il apprend aux femmes que votre attention se mérite. Elle ne se donne pas sans effort. Alors, messieurs, un conseil. N'ayez plus peur des moments de calme. Arrêtez d'envoyer des messages à outrance, de vous justifier sans cesse et de la poursuivre sans relâche.
Commencez à accorder autant d'importance à votre temps qu'au sien. Si vous le faites, vous remarquerez un changement presque magique. Soudain, son comportement change. Elle investit son énergie, manifeste de l'intérêt et respecte vos limites, car elle vous perçoit comme un homme qui se respecte. Ouvrez les yeux et comprenez ceci. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la confiance, c'est une stratégie. Et c'est l'un des moyens les plus rapides de renverser la situation à votre avantage. La confiance prime sur l'effort. Messieurs, un petit rappel à la réalité. On apprend à la plupart des hommes que l'effort est synonyme d'attraction. Ils pensent qu'en faisant suffisamment d'efforts, en envoyant plus de messages, en organisant des rendez-vous élaborés, en multipliant les compliments, ils finiront par la conquérir. C'est là que vous vous trompez. L'effort seul ne crée pas le désir, c'est la confiance qui le fait. La confiance est magnétique. L'effort sans confiance, c'est du désespoir. Et soyons honnêtes, le désespoir n'a jamais rendu personne plus attirant. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes confondent être un bon partenaire et être une personne influençable. Ils croient que s'ils en font plus, parlent plus et courent plus loin, ils obtiendront automatiquement la réaction souhaitée. Mais les femmes ne sont pas impressionnées par l'effort constant. Elles sont impressionnées par un homme qui connaît sa valeur, qui a confiance en lui et qui n'a pas besoin d'être validé à chaque interaction. C'est cela qui inspire réellement le respect et l'attention. La confiance n'est pas synonyme d'arrogance ou de vantardise. C'est être sûr de soi et de sa vie. Il s'agit de poser des limites et de savoir prendre du recul. Lorsque vous agissez avec assurance, chaque action, chaque message, chaque projet, chaque réponse a du poids. Vous ne cherchez pas à compenser un manque de confiance en vous. Vous montrez que votre attention est précieuse et c'est extrêmement attirant. Voici le point crucial que la plupart des hommes négligent. Les efforts sans confiance peuvent en réalité repousser. Trop d'hommes passent des heures à essayer d'impressionner une femme pour finalement se rendre compte qu'elle n'est pas aussi intéressée qu'ils l'espéraient. Pourquoi? Parce que lorsque les efforts sont motivés par un besoin, ils trahissent un manque de respect de soi. Les femmes le perçoivent immédiatement. La confiance, au détriment des efforts, inverse cette dynamique. Vous agissez par envie et non par obligation ou par désespoir. Ouvrez les yeux et comprenez ceci. On ne peut pas acheter l'attirance avec de l'attention ou des gestes. Les relations les plus solides ne se construisent pas sur la fréquence à laquelle vous courez après l'autre, mais sur l'énergie que vous dégagez, le respect de soi que vous conservez et la confiance que vous inspirez. En lui montrant que votre vie est riche de sens et de stabilité, vous devenez automatiquement plus désirable. Cessez de mesurer votre valeur à l'aune de ce que vous faites pour elle. Commencez plutôt à la mesurer à votre propre assurance, votre sérénité et votre confiance en vous. C'est un changement que la plupart des hommes n'optent jamais. Et c'est pourtant ce qui vous distinguera des autres. La confiance n'est pas une option. Elle est essentielle. La rareté attise le désir. Voici une vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Être trop disponible tue le désir. Plus vous êtes présent et prévisible, moins une femme valorise votre attention. La rareté n'est pas une question de manipulation ou de jeu, mais de montrer que votre temps, votre énergie et votre attention sont précieux. En créant un sentiment de rareté, vous augmentez automatiquement votre valeur perçue. La plupart des hommes tombent dans le piège de croire qu'être constamment disponible équivaut à de l'engagement ou de l'intérêt. Ils envoient des SMS immédiatement, répondent à tous les appels et modifient leur emploi du temps au moindre prétexte. C'est le meilleur moyen de se faire prendre pour acquis. La rareté, en revanche, ne consiste pas à l'ignorer, mais à préserver sa propre vie, ses priorités et ses limites, tout en manifestant de l'intérêt de manière équilibrée. Voyez les choses ainsi. Tout ce qui est trop facile à obtenir perd de sa valeur. Si vous êtes toujours là, elle cesse d'apprécier votre attention. Mais si vous êtes sélectif quant au moment et à la manière dont vous interagissez, elle remarque la différence. Ce changement subtil rend les interactions plus significatives et suscite naturellement la curiosité et l'attirance.
Par exemple, imaginez que vous passiez habituellement des heures à envoyer des messages et à organiser des sorties. Une semaine, vous limitez vos initiatives et vous vous concentrez sur vos propres objectifs, vos loisirs ou votre vie sociale. Soudain, elle commence à prêter plus d'attention à vos messages. Elle remarque votre présence et elle fait réellement l'effort d'interagir avec vous. C'est le principe de la rareté en action. Il ne s'agit pas de se faire désirer, mais de montrer que votre vie ne tourne pas autour de quelqu'un d'autre et que votre énergie se mérite. Elle ne se donne pas sans effort. La rareté fonctionne car elle inverse la dynamique du pouvoir. Au lieu de toujours donner, vous créez des moments où elle doit s'investir. Cet investissement renforce l'attirance bien plus rapidement qu'une attention constante. Les femmes respectent les hommes qui ont leurs propres priorités, passions et exigences, car cela témoigne de confiance en soi et de respect de soi. Voici le point essentiel à retenir. Ne confondez pas disponibilité et amour ou intérêt. Votre attention est une ressource limitée et la façon dont vous l'utilisez détermine votre valeur perçue. Lorsque vous maîtrisez la rareté, vous créez naturellement le désir, le respect et l'attraction sans avoir besoin de trop expliquer ni de surcompenser. Bon, avant d'aborder le point suivant, celui que la plupart des hommes négligent, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater la suite, car cela va changer votre façon d'aborder toutes vos relations. Inversez les rôles. Voici le dernier principe, et peut-être le plus important, que la plupart des hommes ignorent. Au lieu de toujours suivre son exemple, il est temps d'inverser les rôles. Trop d'hommes jouent selon les règles qu'ils pensent devoir suivre, courir après elles, se justifier, l'inonder de messages, se plier en quatre pour attirer son attention. Le problème ? Cette approche lui donne tout le pouvoir et vous oblige à réagir constamment au lieu de prendre les devants. Inverser les rôles ne signifie pas être manipulateur ou froid. Cela signifie prendre le contrôle de la dynamique de manière à créer naturellement respect, attirance et équilibre. Lorsque vous passez de la réaction à l'initiative, vous donnez le ton à la relation. Vous montrez que votre attention est précieuse, que votre temps est important et que votre vie ne tourne pas autour de l'attente de sa validation. C'est une forme d'autorité subtile et puissante que la plupart des femmes remarquent immédiatement. Réfléchissez-y. Les relations où les hommes courent constamment, après elles sont épuisantes pour les deux partenaires. Elles commencent à vous considérer comme acquis et vous vous sentez vidé. Inverser les rôles change tout. Tu n'es plus un suiveur, tu es quelqu'un qui pose des limites, qui fait preuve d'assurance et qui exige un effort mutuel. Soudain, elle n'est plus la seule à s'investir dans la relation. Ce changement s'opère par de petits gestes délibérés. Tu ne communiques pas à outrance. Tu ne réagis pas immédiatement à tout ce qu'elle fait. Tu maintiens tes routines, tes objectifs et ta vie sociale sans chercher constamment son approbation. Ce faisant, tu crées une dynamique naturelle qui suscite l'intérêt, l'attention et l'attirance. Les femmes respectent les hommes qui s'affirment et font preuve de respect de soi, et inverser les rôles est le moyen le plus rapide d'y parvenir. Voici le signal d'alarme. Si tu as toujours fait tout ce qu'elle attend sans relâche, il est temps de changer. Arrête de courir après la validation. Arrête d'être trop disponible et commence à montrer que ton énergie est méritée. Ce simple changement te rendra plus désirable sans que tu aies à faire plus d'efforts ni à en dire plus. Inverser les rôles, c'est l'aboutissement de tout ce que tu as appris dans cette vidéo. Confiance en soi, respect de soi, rareté, sérénité. En appliquant cette méthode, la dynamique de la relation change. Elle prend conscience de votre valeur et l'attirance se crée naturellement, sans que vous ayez à la rechercher. C'est ce qui distingue les hommes constamment stressés et dévalorisés de ceux qui sont respectés, désirés et maîtres de leur vie amoureuse. Voici une vérité qui risque de déplaire à certains, mais il est important de la dire. La plupart des hommes sabotent leur chance en amour, sans même s'en rendre compte. Ils sont trop insistants, communiquent à outrance et donnent leur attention sans compter, croyant que l'effort est synonyme d'attirance. La réalité. Plus vous insistez, moins elle vous respecte. Plus vous êtes disponible, moins elle apprécie votre présence. La plupart des hommes se tirent une balle dans le pied, et c'est pourquoi ils se sentent frustrés,
ignorer ou dévaloriser. Si cela vous parle, tant mieux. Il est temps de se réveiller et de reprendre le contrôle de vos actions. L'attirance ne consiste pas à être le plus attentionné ou le plus persistant, mais à avoir confiance en soi, à être sûr de soi et à utiliser son énergie de manière intentionnelle. Quand vous commencez à vous valoriser en premier, toute la dynamique change. Les femmes le remarquent, elles le respectent. Et, étonnamment, elles s'investissent davantage dans la relation que vous n'auriez jamais dû à le faire. Je souhaite que cette vidéo soit plus qu'une simple information. Je souhaite qu'elle suscite une discussion. Je sais que beaucoup d'entre vous sont passés par là et ont ressenti la frustration de trop donner sans obtenir la réponse espérée. Partagez vos expériences, vos difficultés, ou même les moments où vous avez réalisé qu'il fallait que ça change. Je lis tous les commentaires et je m'efforce de répondre et d'échanger avec le plus grand nombre d'entre vous possible. Il ne s'agit pas de théorie, nous parlons de situations concrètes et je veux entendre vos histoires. Les relations sont complexes, mais elles n'ont pas à ressembler à un champ de bataille si vous comprenez ces principes. Mettre en pratique les idées que nous avons abordées, cesser de courir après l'autre, maîtriser le silence, respecter son temps, inverser la tendance, change complètement la donne. Mais rien de tout cela ne fonctionne si vous ne passez pas à l'action. Et rien de tout cela ne fonctionne si vous continuez d'ignorer cette vérité, pourtant controversée. Votre valeur ne se mesure pas à l'attention que vous portez à l'autre, mais à l'estime que vous vous portez. Alors prenez cela au sérieux. Commencez à observer vos propres comportements, à faire des choix conscients et à affirmer vos convictions. Lorsque vous agirez, vous remarquerez des changements subtils mais profonds dans la façon dont les gens vous traitent et dont vos relations évoluent. Et n'oubliez pas, ce n'est que le début. Partagez vos expériences en commentaire et lançons la discussion. Je m'engage à être à vos côtés car je suis passé par là et je sais à quel point de petits changements peuvent avoir un impact. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous et regardez la prochaine. J'y explorerai plus en profondeur des stratégies méconnues de la plupart des hommes et croyez-moi, vous ne voulez pas la manquer.